Belle découverte, en tout cas redécouverte du livre de Michel Houellebecq, La carte et le territoire, pour moi un de ses meilleurs. Il en a fait une BD avec le dessinateur et architecte Louis Paillard. C'est un projet colossal qu'il a porté pendant 10 ans et c'est génial. C'est savoureux, c'est émouvant, c'est inattendu, c'est malin. La carte et le territoire raconte l'histoire d'un peintre bloqué qui n'arrive plus à avancer. Dans cette toile, quelque chose ne va pas. Elle s'appelle Damien Hirst et Jeff Koons partageant le monde de l'art. L'anglais Hirst et l'américain Koons sont les deux plus grosses fortunes artistiques selon Artprice. Et bien dans la toile, c'est Jeff Koons qui ne va pas. Jeff Koons semblait porter en lui quelque chose de double, à la fois la rouerie ordinaire du technico-commercial et l'exaltation de l'ascète, une apparence de vendeur de décapotables Chevrolet impossible à dépasser. C'était vraiment un tableau de merde qu'il était en train de faire. Il le détruisit sauvagement. Il était visiblement parvenu à la fin d'un cycle. À l'époque de son entrée aux Beaux-Arts, Jed s'était lancé dans la photographie systématique des objets manufacturés du monde. Son ambition était de constituer un catalogue exhaustif des objets de fabrication humaine à l'âge industriel. La critique le suivait, le marché de l'art lui ouvrait ses portes, mais un jour, en déballant un disque dur western digital dont il devait faire des clichés sous différents angles pour le lendemain, il comprit qu'il en avait fini avec les objets. Sur la route pour enterrer sa grand-mère en Creuse, son père lui demanda d'acheter une carte routière Michelin département. Et c'est là, en dépliant sa carte, à 2 pas des sandwichs pain de mie, qu'il a sa seconde grande révolution esthétique. Cette carte était sublime. Il se mit à trembler devant le présentoir. Il acheta dès son retour à Paris toutes les cartes Michelin qu'il put trouver. L'exposition était organisée en mai par la fondation d'entreprise Ricard. Il avait choisi une partie de la carte Michelin de la Creuse dans laquelle figurait le village de sa grand-mère, Châtelus, le Marchex. Il avait utilisé un axe de prise de vue très incliné, à 30 degrés, tout en regardant la bascule au maximum. Puis il avait introduit le flou et l'effet bleuté à l'horizon en utilisant des calques Photoshop. Jed remarqua une jeune femme qui fixait son tirage photo avec beaucoup d'attention. C'était de très loin la plus belle femme de la soirée, sans doute la plus belle femme qu'il ait jamais vue. Il était au milieu d'un espace blanc apparemment illimité. Jed comprit alors qu'il se trouvait dans un livre et se demanda si ce livre racontait l'histoire de sa vie. Il rencontra plusieurs fois le nom de Geneviève, réapparaissant après celui d'Olga. Il fut réveillé par les haut-parleurs annonçant l'embarquement du vol pour Paris. Dès son arrivée, il téléphona à Houellebecq qui accepta que Jed fasse finalement un portrait de lui. Une façon pour Jed d'oublier son échec avec Jeff Koons 20 ans auparavant. L'écrivain émit un grognement peu enthousiaste. Il avait pris du ventre depuis la dernière fois, mais son cou, ses bras étaient toujours aussi décharnés. Il ressemblait à une vieille tortue malade. « J'aimerais bien voir comment ça se présente, vos annotations, vos corrections. » Avec réticence, Houellebecq sortit quelques feuilles. L'écriture était penchée, presque illisible. « Vous voulez un verre de vin ? Vous venez d'acheter un nouvel appareil photo. C'est un beau produit, moderne, vous pouvez l'aimer. Mais il faut savoir que dans 1 an, 2 ans tout au plus, il sera remplacé par un nouveau produit, aux caractéristiques prétendument améliorées. » Ce qui déstabilise et amuse dans La carte et le territoire, c'est d'aller à la rencontre de Michel Houellebecq. Et les dessins de Louis Paillard sont parfois saisissants. Il se raconte sans filtre, en détail, quasi scientifiquement. Son regard sur l'art, son amour des femmes, son questionnement sur le monde tel qu'il va ou ne va pas, est un cocktail unique et puissant.